Salut les Empyriens, comment allez-vous? On se retrouve dans une petite vidéo pour discuter des dernières nouveautés dans le jeu. Il y en a eu quelques-unes depuis ma dernière vidéo. Alors on va commencer évidemment par l'événement que beaucoup attendaient, c'est l'échange d'âmes. Comme vous l'avez vu, ce qui était annoncé en bêta est arrivé officiellement. La seule chose qui a changé, c'est le nombre d'échanges que l'on pouvait réaliser. Donc celui-ci était limité à un seul cette fois-ci. Et pour moi, il y avait un seul échange qui était à prendre. Je vais vous expliquer lequel. Clairement, il y avait plusieurs héros intéressants. Je pense par exemple à Ursena, qui a quand même une capacité assez inédite de renvoyer les compétences spéciales jaunes. Maintenant, Ursena dispose d'un costume qui n'était pas proposé dans l'échange, donc c'est un petit peu dommage. Idem par exemple pour Alazi, qui est un héros très intéressant, mais son costume n'était pas disponible. Faiseur de tombes également. Alors, beaucoup ont également parlé du lapin mauve, mais le lapin mauve va sortir d'ici quelques semaines avec un costume également. Donc voilà, il y avait un choix qui pouvait éventuellement être intéressant, c'est le gardien caméléon. Je sais que certains l'ont pris. Un héros qui est très particulier, mais au final, quelles sont les situations où il sera très fort? Les titans mythiques, ok, mais voilà, je sais pas vous, mais les récompenses des titans mythiques sont tellement pauvres comparé à l'investissement, l'investissement que ça demande en développement de héros et puis en consommant énormément d'objets, eh bien, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'y aller à fond. Et donc, pour en revenir au seul choix à mes yeux qui était vraiment intéressant, ben, c'est bien sûr Skadi. Alors, pourquoi Skadi? Tout simplement parce qu'elle gagne des raids à elle seule. À sa sortie, elle n'infligeait pas autant de dégâts, ce qui la rendait assez faible. Son AOE ne tuait pas les sbires, et donc finalement le reste de sa CS était totalement inutile. Mais depuis qu'elle a été revue à la hausse, avec maintenant ses 220% de dégâts à tout le monde, au vu du nombre également de faiseurs de sbires dans les équipes, sans parler des GDA sbires, eh bien elle est devenue tout simplement incontournable. Si vous l'associez par exemple à un Kirill costumé qui baisse la défense sans infliger le moindre dégât, un Rigard costume, un Boltusk ou quoi qui va lui booster un petit peu son attaque. Euh, si je vous parlais aussi évidemment ici de tous ces healers, c'est qu'il faut vraiment la placer dans une équipe où elle va survivre. Parce que ce sera la clé d'une équipe Scadi, c'est la survie. Et ben voilà, avec un minimum de boost d'attaque et de la baisse de défense en face, eh bien le tour sera joué. On pensait aussi que la méta sbire allait disparaître, mais si vous regardez un petit peu, les nouveaux héros continuent d'en produire. Et donc Skadi sera plus que jamais le héros de la situation. Petite pensée par exemple aux héros qui vont sortir avec la bataille des trois royaumes. Euh, Ce sont vraiment les tout nouveaux héros qui vont sortir ce mois-ci. Eh bien, pour la majorité d'entre eux, ils vont à nouveau produire des sbires et de ce qui est annoncé, ces sbires-là seront assez faibles. Donc tout bénéfice, tout profit pour Skadi. Euh, voilà, donc les deux situations que je dirais à éviter avec Skadi, ce sont des équipes où vous avez vraiment des gros snipers en face, car voilà, il suffit qu'ils vous la tuent et le raid sera perdu. Et aussi les GDA égalisateurs, car les stacks là sont supprimés. Mais voilà, pour le reste, vous, vous gardez ce qu'a dit en vie, vous baissez la défense en face, vous liquidez les sbires, et puis vous laissez les stacks s'empiler, et le raid en face va se consumer à lui seul. Donc voilà, n'hésitez pas à l'emblémer full attaque si vous l'avez, et profitez d'elle. Voilà, comme vous le voyez sur la capture d'écran, donc moi j'ai craqué pour ce qu'a dit. Donc dès que les premières images de cet événement étaient sorties sur internet, grâce au bêta, eh bien j'avais un petit peu fait les comptes. J'avais regardé un petit peu tous les héros du mois qui traînaient dans mon deck et que voilà, malgré les années, les mois qui passent, que je ne comptais pas monter. J'ai eu la chance en janvier pourtant sur
pas plus de 30-40 invocations de tirer 5 Viscaro. Donc voilà, j'en ai mis 3 dans l'échange. Beiyang, j'en avais eu 2, idem pour Anitra. Donc j'en ai monté une sans... Voilà, je ne voyais pas l'utilité d'en monter à chaque fois un deuxième, donc ça m'a ça m'a permis de les mettre à l'échange, ainsi que tous les vieux héros de la S1. Donc voilà, par contre, bon, ben, il se dit que cet événement reviendra tous les 2 à 3 mois, avec un pool de héros à chaque fois différent. Donc voilà, en ce qui me concerne, ma participation à l'événement, ben, j'ai un peu craqué tout ce que j'avais. Pour un héros voilà, qui en valait la peine, à mes yeux, c'est ce qui me manquait à mon deck. Euh, de ce qui existe pour l'instant, il y aurait vraiment pour un Octros où je pourrais encore craquer, mais ben voilà, enfin, je n'ai plus rien pour l'instant. Donc, à part faire tourner tous mes camps d'entraînement en camp 20 dans l'espoir d'aller choper des héros 5 étoiles de la S1, je ne sais pas combien on peut en envisager par mois, mais je vois que ça dans l'espoir d'éventuellement pouvoir reparticiper à cet événement. Ben voilà, donc je me dis que à voir ce qu'elle dit, c'est déjà très très bien et je suis très content pour ça. Et pour ceux qui se demandent, notre cher et tendre Lucky Cat a échangé 10 héros contre Tracassin. Ben oui, c'était le seul héros sans doute hein, qui lui manquait à sa collection. La pauvre, il lui a fallu plus de 5 minutes pour le retrouver au fin fond de son deck et le sécuriser. Autre info du mois, c'est bien sûr ben, le nouveau HOTM, Zagrog, qui fait son apparition. Et si je vous en parle, ben, c'est parce que je l'ai chopé, nom des dieux. Et franchement, je m'imaginais pas pouvoir l'avoir dans mon deck au vu du peu d'invocations que j'avais en la possibilité de faire ce mois-ci. J'ai eu beau avoir énormément de jetons que j'avais collectés pour la S3, la S4 le mois dernier, ben, j'ai pas eu une seule iris. Et ici, j'avais 5 jetons pour la tour de la magie, et au 3 ou 4e jeton, eh bien, il est déjà tombé. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails et en parler pendant une demi-heure, euh, mais voilà, je vais aller droit au but, essayer du moins d'aller droit au but, parce qu'il y a quand même quelques petits détails à savoir concernant ce héros. Alors, c'est un héros que je trouve très très intéressant. Déjà par le fait qu'il a des statistiques qui sont très très proches des héros de la saison 4. Donc ça c'est hyper bien. Quand on voit sa statistique d'attaque de base, de défense, on est quand même assez haut. Alors au niveau de ses passifs, on ne peut pas toucher à son mana, ni à sa génération de mana. Donc ça c'est vraiment excellent. Ce ne sera pas un contre à Alfric ou Zoc ou peu importe. Mais par contre, il pourra contrecarrer des personnes comme elle, qui sont aussi très très embêtantes. Alors, là où il y a un petit point, c'est à son deuxième passif. Euh, Son deuxième passif, on ne peut pas toucher à son attaque. Donc, je pense que tout le monde pense d'abord à OK, c'est bien, on ne pourra pas diminuer son attaque. Mais on ne pourra pas non plus lui augmenter son attaque. Ce qui fait que bah, ce ne sera jamais un personnage que vous allez aller mettre dans vos teams Titan, par exemple. Okay. Mais voilà, si vous l'associez à un Boltusk, Rigueur Costume, ou tous ces personnages comme Mickey, Bertulf, plus récemment sorti, hein, le petit héros jaune, qui booste, qui booste l'attaque, eh bien, il en sera insensible. Donc j'ai fait, je voulais à la base attendre d'avoir un petit peu plus de l'avoir augmenté avant de faire une vidéo, mais j'ai quand même fait voilà, un petit test où il est niveau 3 simplement, hein, voilà, juste niveau 3. Je lui ai donné quelques mecs à bouffer. Comme on le voit, j'active Rigard, voilà, résistance. J'active, je pense ensuite Boltusk, voilà, résistance. Donc tous ces gens-là ne pourront pas, voilà, ils ne pourront pas bénéficier d'une augmentation d'attaque. J'essaye après Bertulf, même chose. Et enfin, Mickey, ça donnera exactement la même chose. Il va résister. Voilà, donc ça c'est, disons, le point négatif de ce héros. Euh, alors ici, l'animation d'attaque, moi je la trouve sympa.
600 d'attaque. Alors après, j'ai essayé un autre type de héros. Donc vous voyez ici, je suis en train d'attaquer, boum, ça fait 696 points de dégâts. Il n'y avait pas de héros adjacents, voilà, je m'en fous des dégâts mineurs pour l'instant, j'en reparlerai après des dégâts mineurs. Par contre, cette fois-ci, dans l'équipe, j'ai Glenda. Et Glenda, en fait, elle a la particularité d'augmenter les dégâts des capacités spéciales. Et vous voyez, ça, il n'y résiste pas. Donc cette fois-ci, il a le bonus de Glenda qui permet d'augmenter les dégâts des capacités spéciales. Et on va voir si je lance la capacité. Boum, 747 points de dégâts. Donc on a gagné une cinquantaine de points de dégâts. Donc voilà, un héros pour moi vraiment intéressant, mais voilà, il ne sera pas aussi simple que cela à jouer si on veut le booster un peu. Euh, alors, autre chose, c'est qu'il contourne les buffs défensifs et les contre-attaques. Donc voilà, un anti-sif, anti-ferrant, voilà, les ferrantes qui est vraiment à la mode. Il va gagner 20% de mana si il contourne un de ses buffs défensifs ou de contre-attaque ou peu importe. Attention que ces 20% de mana ne vont pas s'additionner s'il y a plusieurs buffs défensifs sur une cible, hein. Et je pense que ça, c'est un point de sa capacité spéciale qui est une illusion. Parce que il faudrait demander à quelqu'un d'un peu plus spécialisé là-dedans, style Chou, mais je ne pense pas que ces 20% de mana gagnés puissent lui donner la possibilité de déclencher plus rapidement qu'en 9 tuiles. Et enfin, ce qui va le rendre fort, c'est que il va taper très très fort. Très très fort la cible et des dégâts mineurs sur les voisins. Mais voilà, 430% de dégâts. Là, on est à un pourcentage de dégâts de Thorn, par exemple. Sauf que, ok, Thorn, on pourrait lui booster son attaque, ça je suis d'accord, alors que lui non. Mais lui est quand même, possède quand même de base 150 points environ, hein, 150 points d'attaque en plus que Thorn. Je pense que tout le monde a déjà affronté Thorn. C'est un saison 1, on se dit ouais, c'est une chips. Mais au final, quand il déclenche et qu'on se mange sa CS, il fait quand même vraiment mal. Et donc, ben voilà, il faut se dire que Zagrok, lui, va taper encore plus fort. Il tapera plus fort également qu'un maître Lepus, par exemple. Donc voilà, bref, c'est vraiment un héros du mois. Je pense qu'il est à monter sans hésiter. Pour ceux qui hésitent à l'avoir, voilà, moi honnêtement, je trouve que il y a Viscaro qui est assez embêtant, hein, qui est sorti récemment. Iris qui était intéressante. Et celui-ci, je le trouve vraiment bien parce qu'il est nettement au-dessus des derniers HOTM rouges qui sont sortis. Je le trouve beaucoup plus fort. Je l'ai dit au tout début, hein, de la petite analyse ici, comme quoi c'était un héros sans doute plus porté sur l'attaque, mais attention, hein, de ne pas le sous-estimer quand même quand vous le croiserez dans une défense. Vous avez vu sa classe, il est voyou, donc il a la possibilité d'éviter vos CS. Bref, voilà, je pense qu'il va embêter du monde. Donc bref, bonne chance à tout le monde. J'espère que vous pourrez le choper. Et pour ceux qui ont la possibilité de le monter, ce sera mon cas, et bien j'espère que vous l'apprécierez. Alors, autre nouveauté, c'est la Tour des Ninjas, toujours actuellement présente, avec ses nouvelles troupes. Ben oui, hein, et qui est-ce qui a utilisé comme un imbécile tous ses jetons troupes lors du dernier événement de Ninja? C'est Bibi, hein. Pourtant, je m'étais dit, hein, ça faisait des mois que je conservais mes jetons, et je m'étais dit à chaque fois, bah oui, il y a des troupes ninja, alors avec la tour des ninjas, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de troupes magie avec la tour de la magie. Et voilà, je les ai à 1 ou 2 mois près, ça s'est joué, hein, mais bon, voilà, depuis j'avais gagné une vingtaine de jetons, et je vais dire que j'ai été chanceux. Autant la dernière fois, j'avais pas eu beaucoup de bol. J'ai eu pratiquement autant de troupes 4 étoiles sur mes 20 jetons ici que les 80 ou 90 jetons que j'avais utilisés la dernière fois. Et dans les troupes 4 étoiles, j'ai eu des troupes mana classiques et
3 magiciens, 2 rouges et une mauve. Donc je suis assez content là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser de ces nouvelles troupes? Euh, ben, voilà, vous l'aurez constaté très vite, hein, ce sont des troupes de génération de mana, clairement, hein. Donc il faudra simplement se poser la question de ce que l'on veut avoir dans son équipe. Est-ce qu'on veut des dégâts de tuiles? Est-ce qu'on veut vraiment essayer d'activer ces CS le plus vite possible? Ben, vous voulez des dégâts de tuiles, vous avez les versions classiques ou les versions des ninjas. Et ben, pour les manas, vous avez les versions classiques aussi, ou celle-ci. Alors, ben, on va peut-être plutôt ici faire la différence entre les versions mana classiques et les versions mana magicien. Les magiciens vont vous donner moins de pourcentage d'attaque et de défense, mais vous donneront plus de soins et plus de génération de mana. Donc voilà, on verra un petit peu comment les gens vont utiliser ces nouvelles troupes. En ce qui me concerne, moi je vois ces nouvelles troupes très intéressantes pour tous les héros qui ont une vitesse de mana moyenne. Je m'explique. Euh, Si on prend les héros moyens, qui ne bénéficient d'aucun bonus mana, de génération de mana, hein, que ce soit via les emblèmes, enfin bref ou autre, euh, il fallait une version de mana, pardon, il fallait donc une troupe version classique, hein, de mana niveau 23 pour pouvoir déclencher ces héros moyens en 9 tuiles. Il faudra maintenant une troupe mage, magicien, niveau 17. Voilà. Donc là, on gagne 6 niveaux de troupe. Et 6 niveaux de troupe entre 17 et 23, ben, on y gagne quand même, hein. Donc voilà. Alors clairement, comme je l'ai dit, les bonus d'attaque et de défense seront bien moins importants. Mais voilà, si on veut gagner des tuiles, un niveau 17 est suffisant. Et pour les héros moyens qui bénéficient cette fois d'un bonus de mana, eh bien la troupe magicien niveau 11 est suffisante pour déclencher en 9 tuiles. Donc là, clairement, un niveau 11, je pense que on peut viser ça assez rapidement et que ce sera à portée d'un peu tout le monde. Et pas que les pay to win qui vont invoquer des troupes et des troupes et des troupes. Donc voilà, je pense que ça c'est le point très positif de l'apparition de ces nouvelles troupes. Alors tant qu'on est aussi à parler de la tour de magie, je voudrais revenir sur un personnage dont on parle assez peu finalement, qui est Agrafena. Je trouve qu'elle est passée quand même assez inaperçue, mais si on analyse un petit peu ses capacités, on voit qu'en vitesse donc très rapide, hein, sa première charge de mana, elle baisse l'attaque et la défense de moins 20%. Alors vous me direz, voilà, c'est pas non plus la plus grosse baisse de défense qui existe, mais bon, voilà. Elle inflige un peu de dégâts de poison, c'est pas le plus gros dégât de poison non plus, mais à une vitesse de mana très rapide. Et surtout quand elle est capable de faire plus, une baisse d'attaque qui arrive très vite dans le combat, ça donne quand même plus de survivabilité à votre équipe. Donc ça c'est déjà, je trouve, très bien. Mais maintenant si on regarde sa deuxième charge de mana, c'est là qu'elle devient incroyable. Plus 45% d'attaque et plus 20% d'attaque à chaque fois que les héros sont touchés. Même bonus que Chevalier Noir, Brienne, Kiona je pense. Ça peut donc monter à un total de plus 185% de bonus d'attaque. Le Chevalier Noir fait cela sur 3 tours. Et je suppose que ça doit vous rappeler un petit quelque chose. Le costume de Krampus, qui le faisait sur 4 tours et qui a été nerfé pour le remettre sur 3 tours parce que SG trouvait ça trop fort. Eh bien, regardez bien Agrafena. Elle, elle le fait sur 6 tours. 6 tours, c'est tout simplement la meilleure donneuse de boost du jeu. C'est meilleur que Mickey, c'est meilleur que Gazelle, Krampus Costume, Chevalier Noir, Brienne, parce que sur autant de tours, vous serez très facilement à ce plus 185% d'attaque. Et c'est pas tout, parce qu'elle augmente aussi la défense de 54%, plus 5% à chaque fois que les héros sont touchés également.
Bref, c'est totalement énorme. Et enfin, parce que c'est pas tout, elle rend 1428 points de vie pendant ses 6 tours. Ça fait 238 PV régénérés par tour, et si à cela on ajoute les bonus de soins octroyés par les troupes, etc., ben, vous devriez tourner autour de 250 points de vie régénérés par tour. Vous ajoutez cela à son buff de défense, votre équipe, je ne sais pas trop qui pourra venir la détruire. Hein. Bref, voilà, elle est totalement géniale. Bref, Lucky Cat n'a pas eu besoin de penser à tout cela, elle a invoqué, mais surtout, ça remet la légitimité du nerf de Krampus en question. Et c'est là-dessus que je vous laisserai, et je vous dis à plus tard pour une prochaine Pizza Info.